Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. On va se retrouver ce matin pour notre nouveau live créatif habituel. Comme d'habitude, aucun souci, je vous ai activé le petit chat, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions et j'y répondrai en live. C'est vraiment ça, c'est fait pour ça, donc c'est vraiment top. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser ensemble une petite carte, vous allez voir, un petit peu particulière puisqu'elle est à la fois en volume, mais elle peut quand même être envoyée. Coucou Marianique, super, je vais très bien, ça y est, ça arrive. Bonjour Rachel, bonjour Monique. Ah, bah je vois que tout le monde est prêt, c'est cool, ça fait plaisir. Alors, comment s'est déroulée votre semaine? Bien, j'espère. Moi, je suis en plein dans l'envoi des catalogues, donc j'avoue que voilà, je n'arrête pas. Anouchka vient de nous rejoindre. Bonjour Marie, bonjour Claude. Oui, ici aussi un grand soleil, il fait même très chaud, je dois bien le dire. Catherine, coucou. Sophie, bonjour. Bonjour Nadine. Oh là là, ça défile, ça défile. Isabelle, Chantal, Evelyne, Nadine, Josiane, bonjour tout le monde. Je vous fais un grand bonjour collectif. Alors, Léa et Sandra, super. Coucou, Carole, Marie-Pierre. Oh là, je loupe des noms. Marie-Laure, Lynn, ça défile tellement. Jocelyne, bonjour Jocelyne. J'ai vu ton mail, Jocelyne, je vais t'y répondre. Christine vient de nous rejoindre. Monique, Corinne. Pouh là là, il y a du magnifique. Il y a un monde phénoménal. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Alors, donc j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Hélène, bonjour Andy. Alors je vous fais un gros bonjour collectif parce que je vois que ça défile. Ah, en Normandie c'est couvert. Ah mince alors. Nous ici pour le moment ça va, c'est grand soleil donc on va profiter tranquillement de notre journée. Alors je vous laisse arriver tout doucement. Voilà, Fatou, Magali, Dominique, coucou, qui viennent d'arriver, Karine. Et je vais vous présenter le projet, ça va faire arriver les retardataires éventuellement. Alors, aujourd'hui, la petite carte que je vous propose, c'est celle-ci. Elle s'appelle une carte tricorne, tout simplement parce qu'en fait, la base, la créatrice de cette carte s'est inspirée fortement des chapeaux tricornes qu'il y avait au XVIIIe siècle. Voilà. Pour tout vous dire, vous en saurez un petit peu plus. Je vais vous montrer la carte vue du dessus. Donc vous voyez avec bien ces trois pointes. Voilà. Et nous allons aussi pouvoir bien entendu la décorer. Je vais vous montrer là comment faire les petits effets pop-up sur des petites fleurs. Vous allez voir tout ça. Voilà. Oh, il y a des nouvelles. Bonjour à tout le monde. Alors je fais un grand bonjour à tout le monde. Et je vais vous montrer également, donc, hop, en attendant que tout le monde arrive, le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. Donc moi, je suis repartie encore une fois sur la collection Coquelicot. Ça me permettait d'utiliser en fait mes dernières feuilles de cette collection. Donc je me suis dit, allez, hop, on l'utilise pour cette fois-ci. Donc la collection Coquelicot, bien entendu, je suis restée dans les tonalités du papier, hein, vous vous en doutez, avec donc l'encre Calico Coquelicot, les papiers Calico Coquelicot. Vous aurez besoin bien entendu d'un plioir puisque c'est une carte qui se plie, donc je vous conseille très vivement d'avoir un plioir avec vous. Et puis, nous aurons besoin également aussi du massicot pour découper nos papiers. Et puis après, quelques petits accessoires de décoration. Voilà. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc moi, je m'appelle Aude Barbara. Sur la toile, vous me retrouverez sous le pseudo de Miss Scrap avec 3 S et tout accroché. Donc j'ai un blog, Facebook, bien, vous êtes dessus. Et j'ai également une chaîne YouTube où vous pourrez également retrouver énormément de tutoriels. Je crois qu'il y en a plus de 150 à l'heure actuelle. Donc voilà. Alors, hop, oui, Nad, je sais, oui, tu m'avais dit que tu étais en train de préparer plein de choses parce que tu as du monde ce midi, je crois. Alors, oui, vous regardez en replay, il n'y a aucun souci, tout reste dispo comme d'habitude. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Je vous avais dit aussi de préparer, c'était un crayon à papier et une règle parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui.
Et puis, si vous êtes prête, eh bien, je bascule la caméra et c'est parti. Alors, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Alors, hop. Donc, voici la fameuse carte tricorne. Alors là, je vous l'ai laissée développer. Donc, regardez du dessus. Vous voyez quand même qu'elle est, voilà, qu'elle a un joli effet donc, de relief. Elle se présente comme ceci. Celle que j'ai fait, bonjour Catherine, bonjour Isabelle, Saléane aussi est arrivée. Donc voilà, une petite carte tricorne, donc vous voyez en relief. Alors moi j'ai décidé celle-ci de la faire au format vertical. Celle que je vais réaliser devant vous, je vais la faire hop au format horizontal, puisqu'en fait elle peut se présenter, vous le voyez, pardon, un petit peu de n'importe quelle forme. Alors, je vous disais aussi que vous allez pouvoir l'envoyer tout simplement parce que cette carte, regardez, lorsqu'on la met dans une enveloppe, eh bien, elle se présente comme ceci ou même carrément de l'autre côté si vous préférez. Donc, aucun souci. Et vous pouvez, regardez, quand elle est pliée, l'envoyer. Donc, voilà. Et donc, lorsqu'on la redéplie, il suffit simplement de remettre comme ceci. Et voilà, notre petite carte est prête. Alors, hop, je vais vous la mettre là, comme ça vous la verrez un petit peu encore. Je vais vous présenter donc le matériel dont vous aviez besoin. Je vous avais déjà mis quelques informations sur la fiche, mais on va reprendre ensemble bien entendu. Alors, pour faire cette carte-ci, il va vous falloir un papier uni qui va faire, alors, 6 pouces de haut sur 8 pouces de long. 6 pouces sur 8 pouces. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire travailler un petit peu en pouces, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner les correspondances en centimètres. Mais comme ce sont des pouces pleins, j'ai envie de dire, on va tester pour voir ensemble si ça va vous aller. Alors, vous avez également besoin aussi, je vous avais demandé de découper donc des papiers blancs. Ces papiers blancs, hop, il vous en faut 2. Alors, moi, je vous en fais travailler qu'avec 2. Néanmoins, si ici derrière, hop, lorsque la carte est pleine, vous voulez remettre des morceaux de papier blanc pour écrire, tout dépend en fait du papier unique que vous avez pris pour la base de votre carte. Si vous travaillez sur un papier foncé, je pense typiquement aux cuvées de cassis ou des choses vraiment très très foncées, voire même une base de noir, pourquoi pas. N'hésitez pas ici à remettre donc des papiers blancs pour pouvoir écrire bien entendu votre petit message sur votre carte. Moi, le papier étant, vous le voyez, rouge, mais on peut tout à fait écrire avec un stylo noir dessus. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, j'ai juste prévu ici du blanc pour pouvoir mater mon papier imprimé avec pour le faire ressortir. Donc, ces 2 morceaux de papier, je vous avais demandé, ils font 4,5 en centimètres sur 14, ce qui correspond en pouces à 1 pouce 3 quarts sur 5 pouces et demi. Voilà. Si, tu vas pouvoir la faire, Gaëlle, t'inquiète pas, je donne toutes les correspondances en centimètres, donc il n'y a aucun souci. Et je vous avais demandé également de préparer donc du papier imprimé, alors 2 bandes de papier imprimé qui font 1 pouce et demi de large sur 4 pouces 7/8 de long, ce qui fait que ça fait 3,8 cm sur 12,4 de long. Vous l'aurez compris, tout simplement, ces papiers vont pouvoir venir ici se mettre après sur nos papiers blancs et vont pouvoir tout simplement être matés avec. Voilà. Alors maintenant qu'on a tout notre matériel de prêt, voilà tout ce qu'il vous faut en fait pour réaliser votre carte. Après les décorations, c'est vous qui verrez. Voilà. Alors, on va commencer tout d'abord par la base de notre carte. Vous allez avoir besoin de votre massicot. Oui, Laurence, pas de souci. Tu le feras une autre fois, tu peux regarder, il n'y a aucun problème. On va prendre notre massicot et nous allons faire des plis. Alors, je vous ai préparé comme d'habitude le petit modèle. Donc, notre papier fait 8 pouces sur 6 pouces de haut. Écoutez-moi avant de commencer à plier, puisqu'il y a quand même des astuces. Là, je vous ai mis toutes les mesures, mais il n'y a pas tout à faire tout de suite.
On va juste pour le moment plier à 2 pouces et à 6 pouces. Donc 2 pouces sur le massicot. Sur vos massicots, vous avez vos règles en centimètres. Et en dessous, vous avez des chiffres qui sont beaucoup plus espacés. Ces chiffres beaucoup plus espacés sont en fait les pouces. Donc, on va faire un premier pli à 2 pouces. 2 pouces, ça correspond à 5,1 cm. Donc, celles qui veulent tenter de le faire en pouces, essayez de le faire. Franchement, c'est beaucoup plus simple que les centimètres. Donc, 2 pouces, 5,1 cm. Vous faites un pli. Et ensuite, on se décale à 6 pouces. Et on refait également un pli. Donc 6 pouces, c'est 15,25. Donc nous avons 2 plis. Je vous remontre. Celui-ci de fait et celui-ci. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, donc on a un pli à 2, un pli à 6. Mon pli à 2, je n'ai pas suffisamment appuyé. Hop, je vais le refaire. Voilà, pour le marquer plus, pour que vous le voyez mieux. On va retourner notre papier. Et cette fois-ci, vous allez faire un pli à 4 pouces. Ce pli à 4 pouces, ça correspond à 10,15 cm. 10,15 cm. Donc, on va obtenir 3 plis. Un pli à 2, un pli à 6 que l'on fait dans le même sens du papier. Ensuite, on retourne notre papier et on fait le pli du milieu à 4 pouces, ce qui correspond à 10,15 cm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Jusque-là. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. On va pousser momentanément notre massicot. On va prendre une règle, un crayon à papier maintenant. Et, hop, je vais vous remettre ça là. Sur les plis à 2 pouces et à 6 pouces, on va faire 4 petites marques. Ces marques vont être faites sur le pli de 2 pouces et sur le pli de 6 pouces. Et vous allez faire donc un pli ici en partant une marque au crayon à papier, surtout crayon à papier parce qu'après il va falloir qu'on gomme. Et donc, en partant du haut, vous faites une marque à 2 pouces. Donc, 2 pouces, ça fait 5,1 cm pour celles qui travaillent en centimètres. Et ensuite, vous faites une autre marque donc à 4 pouces, ce qui fait 10,15 cm à peu près. 10,15 cm, voilà. Donc, sur chacune des lignes à 2 et à 6, pas celle de 4, hein. Mais à 2 et à 6, vous me faites donc une petite marque au crayon à papier à 2 et à 4 sur chacun. Allez, moi aussi je vais le faire. Coucou Nazi-Ange. Alors, hop. Donc, je le fais en même temps que vous sur mon papier. Donc, une petite marque à 2 pouces, une marque à 4 pouces sur nos plis à 2 et à 6. Voilà. Donc, on doit se retrouver ici avec des petites marques. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre plioir. Donc, hop, il est où mon plioir? Il est là. Vous allez prendre votre plioir et vous allez tout simplement relier. Alors, je le fais ici sur le modèle pour vous montrer. Vous allez faire des plis comme ceci. Donc, de la pointe du papier jusqu'aux 2 pouces. Du 2 pouces à la pointe de la ligne à 4 pouces. Vous faites la même chose ici, la même chose là. Donc, on plie, d'accord? Et vous allez faire exactement la même chose avec ici notre petite marque que nous avons fait à 4 pouces. Comme ceci et comme ceci. Voilà, donc là, vous marquez vos plis pour que ça fasse comme ça des zigzags en haut et en bas. Allez, je vous laisse faire. Je vais le faire aussi, moi, sur mon papier. Donc, hop, on prend son plioir et on y va. Comme ça.
ça va nous faire un espèce de petit zigzag bien régulier. Voilà, donc soit vous le faites avec un plioir, soit avec le massicot, hein, c'est vous qui voyez. Les deux techniques sont bonnes, il n'y a aucun problème. Comme ceci. Et le dernier ici. Voilà. Hop, ça y est. Moi, j'ai fait. Regardez, je ne sais pas si on les voit beaucoup en fait. Si, j'ai l'impression que si à la caméra. Donc en fait, j'ai mes petites marques ici. Et j'ai donc fait mes plis là, là, comme ceci, en zigzag en haut et en zigzag en bas. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là? Normalement, ça devrait être... c'est pas encore trop compliqué. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va marquer nos plis. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Faites-moi un petit coucou quand vous êtes prête. Et après, on va pouvoir marquer nos plis. Donc, on marque les plis en... comment dire, en accordéon en fait. C'est bon? Super, nickel. Donc vous marquez vos plis en accordéon, donc travaillez votre papier. Moi j'aime bien les travailler dans les deux sens, les papiers, pour que les plis soient vraiment bien marqués. Donc là, voilà. Et en fait, il faut que ça fasse, donc, pour qu'on puisse le plier comme ceci. Je vois les OK, les yes, les petits pouces en l'air, super. Donc, marquez vos plis en accordéon. Hop, voilà, on doit obtenir ça. Et vous allez pouvoir également marquer les plis ici que l'on a fait en diagonale pour qu'ils soient tous dirigés vers le haut. Ce qui fait que ce morceau-ci ici, qui est pour le moment levé, va se rabattre, je vais vous montrer, vers l'intérieur. C'est pour ça que je vous fais systématiquement marquer vos plis dans les deux sens pour que ce soit plus simple. Regardez. Hop. Voilà. D'accord? Il faut que ça fasse quelque chose comme ça. Donc, les plis ici qu'on a fait en diagonale doivent être vers le haut. Et le pli ici, comme je vous l'ai fait faire dans les deux sens, doit se rabattre à l'intérieur. Donc, vous faites ça ici et pareil de l'autre côté. C'est vraiment tout simple. Et vous allez voir qu'on va déjà avoir comme cela la base de notre carte. Presque, pratiquement faite. Donc, n'hésitez pas à bien marquer vos plis. Voilà, on doit obtenir, je vais enlever ça, vous verrez mieux, sur du blanc, on doit obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Oui, oui, Virginie, tu reprendras en replay, t'inquiète pas. On doit donc obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, nos plis ici vers le haut et le pli central vers le bas. Et ce que l'on va faire, pour faire notre carte ici, vous voyez que moi, la mienne, elle ne s'ouvre pas, d'accord? Donc, on va tout simplement mettre de la colle sur la partie centrale, ici. Vous allez pouvoir mettre de la colle tout ici, d'accord? Allez. Alors, n'oubliez pas ici, si vous avez fait des petits points, si vous ne voulez pas aller voir les petits points, de les gommer avant de mettre la colle, comme ça, vous êtes tranquille. Et ça ne se verra pas sur le devant de la carte. Donc, moi, je vais le faire aussi. Parce que sur le rouge, mine de rien, le crayon papier a tendance quand même à se voir. Et donc, on met, hop, de la colle tout ici au centre. Il va falloir qu'on colle cette partie-là. Voilà. Hop. Donc, on colle bien, on appuie bien, on prend le temps surtout que ça colle bien, comme ceci. Voilà.
Hop, on laisse prendre la colle un petit peu et normalement, hop, vous devez obtenir quelque chose. Voilà, ça n'a pas encore pris tout à fait ma colle, mais ça ne va pas tarder. Allez, voilà. Et quand vous redépliez votre carte, vous devez avoir ça. Alors moi, j'aime bien que ça prenne bien. Donc, n'hésitez pas à rappuyer avec votre plioir pour que la colle prenne. Je ne sais pas ce que vous utilisez comme colle, mais il faut quand même que ça tienne. Et normalement, on a la base de notre carte qui est faite. Voilà. Oui, 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 vous regarderez tranquillement en replay, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, prenez bien le temps surtout que ça colle. Voilà. Et nous avons donc la base de notre carte. Donc, vous voyez bien que la carte, en fait, moi ici, là, je l'avais fait dans le sens vertical. Cette fois-ci, je vais la travailler avec vous dans le sens horizontal pour vous montrer, en fait, que vous pouvez la positionner comme vous le souhaitez. Coucou Corinne, Fabienne aussi, coucou. Voilà. Et donc, cette fois-ci, une fois qu'on a fait ça, eh bien, une fois que vous êtes sûr que votre papier là est bien collé, on va mettre ça de côté, tranquillement, pour que ça continue de coller. Et nous allons ici, maintenant, attaquer nos papiers qui vont venir ici sur nos découpes. Hop. Alors, j'espère que tout le monde suit jusque-là. Normalement, ça devrait être bon. Dites-moi surtout si ça va pour vous, si je ne vais pas trop vite. On laisse coller tranquillement et on va travailler avec nos papiers de mat. Alors moi, j'ai travaillé avec du blanc parce que ça ressort énormément ça fait vraiment ressortir notamment les papiers calicot, coquelicot avec lesquels je travaille. Bien entendu, en papier de mat, vous pouvez prendre ce qui vous plaît en fonction effectivement de la base de votre carte. C'est bon? Allez. Donc, on va prendre nos papiers de mat qui, je le rappelle, font 1 pouce 3/4 sur 5 pouces et demi, ce qui correspond à 4,5 cm par 14 cm. Et nous allons faire des petites marques sur ces papiers. Donc, ces papiers, vous l'aurez compris, il y en a un qui va faire ici et le second va servir ici pour faire le mat sur cette partie-ci. Comme c'est du papier blanc, aucun souci, on peut faire les petites marques du même côté. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous le voyez. Voilà. Donc ça, c'est mon modèle, hein, tout simplement. Et je vais faire ici une petite marque en partant du haut à 1 pouce 3/4, c'est-à-dire 4,5 cm. 4,5 cm, voilà. Hop, je vous remontre. Donc, vous partez du haut ici avec votre règle, vous faites une petite marque à 1 pouce 3/4, donc 4,5 cm, et vous faites pareil sur le bas ici. On fait ça sur nos deux morceaux de papier. Allez, je le fais en même temps que vous. Donc, attention, vous avez vu, les marques, je les ai faites du même côté, hein, d'accord? Et sur un seul côté du papier, surtout. Ne le faites pas sur les deux, ça ne sert à rien. Hop. Alors, donc, j'ai dit 1 pouce 3/4. Hop. 1 pouce 3/4. 1 pouce 3/4. Voilà. Et je fais la même chose sur mon second morceau de papier. 1 pouce 3/4. 1 pouce 3/4. Voilà. Hop. Donc, on se retrouve avec nos deux papiers, avec ici une petite marque sur chacun. Et sur chacun de ces papiers, pour faire ici notre forme triangulaire, eh bien, on va faire comme on a fait tout à l'heure avec notre papier, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va découper. Alors, je vous le fais sur le modèle pour vous le montrer au crayon à papier. Hop. Vous allez tout simplement prendre de la pointe ici jusqu'à votre petite marque. Pareil en bas. Et cette fois-ci, on découpe. Attention, vous ne jetez pas ces petits morceaux triangulaires ici.
On va en avoir besoin, puisqu'en fait, après, on va les récupérer pour faire nos décorations ici, là et en bas. D'accord? Donc, surtout, vous ne les jetez pas. C'est vraiment, voilà. Là, je ne veux pas du tout qu'on jette les petits bouts. Vous allez voir, on va vraiment tout utiliser dans notre papier. Hop, donc on coupe, paire de ciseaux. Si vous préférez d'abord tracer votre marque au crayon à papier, allez-y. Aucun problème. Jusque-là, normalement, c'est très simple. Donc, on obtient quelque chose qui doit ressembler à ça. Voilà. Et vous faites ça sur vos 2 morceaux de papier. Vous allez voir, on va avoir aucune chute là sur les petits morceaux de papier que je vous ai fait découper. On va vraiment tout utiliser. Hop, voilà. Donc normalement, vous obtenez 2 morceaux comme ça. Alors là, il n'y a aucun souci puisque c'est du papier uni. Vous n'avez même pas besoin de gommer, j'ai envie de dire, vos petites marques. Donc surtout, vous me gardez bien les 4 petits bouts de triangle là, que l'on a préparés. On en aura besoin après. Et nous allons faire le même type d'opération. Je vais tout pousser pour que... Voilà, je vais vous les mettre là. Donc là, on a préparé ça. On va faire la même chose sur notre papier imprimé. Donc là, je vous ai fait découper normalement des petites bandes qui font cette fois-ci 1,5 pouce sur 4/7/8. Donc ça représente 3,8 cm sur 12,4 cm de long. Voilà. Donc 3,8 sur 12,4. Je me demande moi si j'ai pas fait trop court. Ben non, c'est bon, c'est ça. Hop. Alors, il va falloir, attention, c'est là où il y a une attention à porter, j'ai envie de dire, sur votre carte et sur les papiers que vous utilisez. Alors, je vous explique pourquoi. Ici, moi là, j'ai travaillé de façon verticale. Donc, mon papier que j'ai utilisé s'y prêtait assez bien. Il n'y avait pas vraiment de jonction, on va dire, entre mes papiers et mes motifs. Par contre, sur ce papier-ci que j'utilise, je vous en ai préparé ici une chute. Oui, c'est bon pour la planète, la récup des chutes. Tout à fait, Brigitte, je suis d'accord avec toi. Sur le papier ici que j'utilise, vous voyez quand même que mes coquelicots, il y a des tiges, il y a les feuilles, etc. Et comme ici, j'ai dit que je voulais travailler notamment en format horizontal, je vais quand même faire attention pour que mes coquelicots, quand on regarde la carte, eh bien, soient dans le bon sens. Ici, la tige qui est là va avec ce coquelicot-là, etc. Je ne vais pas les positionner comme ça parce que ça ferait pas forcément joli. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention au sens de votre papier cette fois-ci pour les découpes. Vous l'aurez compris, on va faire exactement les mêmes découpes que là, mais il faut faire attention au sens de votre papier. Alors, ce qu'il va falloir faire attention, c'est celui qui est en haut et celui qui est en bas. Hop, je vais mettre ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Donc, ce que l'on va faire sur notre papier imprimé, on va faire des petites marques à 3,8. Alors, comme on a fait tout à l'heure, sur un des côtés, on va faire 3,8 et 3,8. Un en partant du haut, un en partant du bas. Donc là, je parle en centimètres. Celles qui veulent travailler en pouces, c'est 1,5 pouce. Mais faites attention. C'est-à-dire que moi, celui-ci de papier va aller sur celui-là. Donc, il faut que mes marques, je les fasse ici. Par contre, sur ce papier-là, il va falloir ici que mes marques soient en haut. Donc, il faut bien faire attention au sens de votre papier. Si vous prenez un papier qui a un motif qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui ne correspond pas, aucun souci, vous ne vous posez pas la question. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous montre. Donc, moi, 1,5, ça vient là. Et 1,5 ici, ça vient ici. Donc là, je fais mes marques, hop, sur celui-ci qui viendra là. Et sur celui-là, par contre, je l'ai fait en bas en ce qui me concerne, puisque je vais travailler à l'horizontale sur cette carte.
Et comme on a fait tout à l'heure, eh bien, on va découper en biais. Alors, hop, donc là, faites attention parce que selon vos papiers, de bien voir vos petites marques. Moi, vous voyez, sur le papier coquelicot, c'est un petit peu limite. Et même chose, on garde nos triangles. Hein. Toujours, toujours. On garde les petits bouts de triangle. On va vraiment tout utiliser. Voilà, un qui est fait et l'autre, il faut que je repère où j'ai fait mes petites marques. Je ne les vois plus beaucoup dans le motif, mais hop, voilà. Donc, mes petits triangles de côté. Et pareil là. Voilà. Hop. Et maintenant, vous l'aurez compris, on va coller ici nos papiers. Là et là. Alors, sur le blanc, moi, c'est simple pour pas voir mes marques et pas m'embêter, pour pas voir les marques de crayon à papier. Hop, voilà. Et sur le papier imprimé, je vais juste gommer les petites marques pour pas que ça se voit parce que c'est pas très joli. Est-ce que c'est bon pour vous? Et donc, vous pouvez coller maintenant sans problème vos papiers sur vos mattes. Allez, on colle et en même temps, profitez-en aussi pour coller vos petits triangles de couleur sur les petits triangles blancs, enfin blancs ou autre couleur que vous avez pris bien entendu tout à l'heure. Voilà, en voilà un. Je vais faire la même chose avec le second. Voilà. Ça, je vais pousser, j'en ai plus besoin. Et on va faire pareil ici avec nos petits triangles. Comme ceci. Allez, on colle. Or, colle, scotch, ce que vous préférez. Là, il n'y a vraiment pas de règles, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, surtout quand vous faites cette carte, hein, faites très attention. Je vous dis, c'est vraiment au sens du papier et définissez à l'avance, en fait, le sens de la carte que vous voulez faire. Si vous voulez la faire à l'horizontale, à la verticale et en fonction du choix du papier, faites bien attention. Et ensuite, il ne nous reste plus donc qu'à coller ça sur notre carte. Donc, en centrant. Donc, vous voyez, regardez, avec le coquelicot, je trouve vraiment ça ressort. D'avoir mis du blanc en mat, c'est vraiment top. Ça ressort vraiment très très bien, je trouve. Donc, il faudra me montrer aussi hein, vos réalisations, avec quel papier vous l'avez fait et tout. Je suis sûre qu'on va encore avoir de multiples versions qui vont être superbes. Et puis, bien, demain, comme j'ai l'habitude de le faire, je ferai une sélection alors, complètement au hasard de quelques-unes et comme ça, vous pourrez les voir sur ma page. Je vous mettrai comme ça un petit peu à l'honneur parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas que moi qui bosse. Vous aussi. Et donc, vous avez vu les petits triangles. Voilà, vous les mettez de part et d'autre. Hein. Voilà. Vous voyez tout de suite votre carte est en train de s'habiller. Moi, je trouve ça formidable. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du mat. Je ne sais plus qui m'avait contacté hier. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier blanc pour faire ressortir ou une autre couleur. Hein. Moi, j'aime bien. J'avoue que ça fait ressortir les papiers imprimés, je trouve. Après, il y a des papiers imprimés qui se suffisent à eux-mêmes. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire comme bon vous semble. Hein. Il n'y a aucune... Voilà. Par contre, si vous ne mettez pas de mat sur votre carte, je vous conseille pour le coup, pour les papiers imprimés, de prendre la mesure quand même que j'ai utilisée pour faire le mat. Ce sera quand même beaucoup plus grand. Voilà. Hop. Et donc, nous avons donc notre carte qui commence à prendre forme. Donc là, celle-ci au sens horizontal et celle-ci verticale. Alors, pour ma part, je me suis déjà un petit peu avancée sur l'étiquette.
Voilà, donc j'ai refait exactement la même. Alors, pendant que vous finissez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé ici les die qui font vraiment des effets petit beurre, mais en plus avec un effet couture tout autour. Moi, je les trouve vraiment magnifiques, ces petits die. J'ai utilisé, puisqu'on est dans la collection Coquelicot, pour les feuilles ici, donc les feuilles contenues donc avec les coquelicots. Et pour le texte, alors moi j'aime beaucoup l'anglais, hein, donc voilà. Mais sachez qu'il existe en français. Du reste, j'ai déjà travaillé avec et je vous l'ai déjà montré en français. C'est le nouveau set de tampons qui est avec la collection Jardin ornemental qui vient de sortir, où dedans il y a tout un tas de superbes paroles, de textes que vous pouvez associer ensemble. Donc il existe en français, je vous l'ai déjà montré. Donc là je voulais travailler avec celui en anglais pour vous montrer un petit peu. Et regardez, je trouve que vraiment l'écriture est très très sympa. Donc on a des gros textes et après on a une écriture script qui est vraiment très très sympa. Alors, pour ça par contre, là je vais plutôt utiliser de la colle pour être sûr que ça colle sur mon projet. Hop. Donc là, je me mets à plat. Voilà. Hop. Et je vais la mettre dans ce sens-ci cette fois-ci pour faire un effet différent. Hop. Allez. Voilà. Elle commence à prendre forme. Et je voulais vous montrer pour faire les petites fleurs. Les dimensions du... La marque, c'est Stampin' Up Marie. Hein. Moi, je travaille qu'avec du Stampin' Up. Les dimensions du papier imprimé. Alors, les dimensions du papier imprimé, c'est 1,5 pouces par 4,7/8, ce qui fait 3,8 par 12,4 cm. Voilà. Et la petite marque... Ah, la petite marque, tu veux dire le... La petite marque, elle se fait à 1 pouce, 1,5 pouces, donc 3,8 cm. Voilà. Alors, pour les petites fleurs, hop, que j'ai mis ici et qu'on va remettre donc sur cette carte-ci. Les petites fleurs, donc c'est une perforatrice que vous pouviez gagner à la Celebration, qui est cette petite perforatrice-là et qui fait des petites fleurs super jolies comme ceci. Cette perforatrice de la Celebration, j'ai une super bonne nouvelle pour vous, puisque vous allez la retrouver dans le catalogue annuel 2020-2021 qui arrive là dès le 3 juin. Voilà. Hop. Alors, oh, l'étiquette. Alors, cette étiquette-là, Anouchka, oh, écoute, franchement, je n'ai pas calculé. Tu prends ce que tu veux, hein. Tu peux mettre une grande, une petite. Là, c'est toi qui vois. Hein. Franchement, là, l'étiquette, là, je vous laisse faire vos décorations tranquillement. Voilà. Alors, pour faire les petites fleurs et les faire monter comme ça, un petit peu en volume, vous avez une petite technique très simple. Donc, vous découpez vos fleurs dans votre papier et après, vous prenez, hop, une petite pointe, ah ben, si on la voit bien, voilà, qui est arrondie. Alors, très souvent, ces petits outils comme ça permettent d'embosser. Et il y a plusieurs tailles, vous voyez. Donc là, il y a une grosse pointe et une plus petite pointe. Ici, on la voit mieux sur le marron. Donc moi, je vais utiliser la grosse pointe dans mon outil touche à tout. Et vous allez tout simplement prendre votre fleur et venir tourner dessus. Alors, vous vous mettez sur un tapis mousse. Un tapis de souris peut très bien faire l'affaire. Il n'y a aucun souci. Et regardez ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. En fait, la petite fleur tourne. Et en même temps, regardez. Hop. Alors, je vous montre les deux du coup. Bon, bah tiens, je vais vous montrer ça là-dessus. Regardez ce qui se passe. Quand je tourne, donc là, je suis partie de ça. Vous avez vu, j'ai juste pris ici ma petite pointe. J'ai tourné au centre. Et en fait, vous avez les feuilles qui se remontent toutes seules. Donc, pour faire de jolis effets, c'est vraiment top. C'est vraiment une très, très bonne chose. Et regardez, tout simplement, plutôt que d'abîmer à chaque fois vos pétales, donc, vous vous placez bien, vous vous placez au centre. J'ai ma petite fleur qui bouge, évidemment. Et voilà. Et vous vous retrouvez donc avec des petites fleurs en volume. Alors, regardez, je vais vous les mettre de côté. Vous voyez?
Et il vous reste plus maintenant qu'à faire, alors moi ce que j'aime bien faire pour faire ressortir ces jolies petites fleurs, c'est utiliser notamment des cristaux du Rhin. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on en a vraiment de toutes les couleurs. Et en plus, ça va comme ça cacher un peu le fait que vous ayez fait les petits ronds. Voilà. C'est top, hein, voilà. Donc regardez un petit peu, voilà, la fleur là, j'y touche plus, regardez. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais vous voyez que les pétales sont remontés en fait. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel type de fleurs, des grosses, des moyennes, des petites. Ça fait un effet tout seul. Donc voilà, donc utilisez vos pointes comme ça pour embosser. Sur n'importe quel papier, vous suffit simplement de tourner. Hop. Donc vous appuyez en même temps que vous tournez et vous allez voir tout seul les pétales se remonter. C'est vraiment quelque chose de top et ça fait un joli effet parce que ça reste un effet pour le coup assez naturel, je trouve. Et après, vous n'avez plus qu'à placer bien entendu hop, vos petites fleurs sur votre projet. Donc moi, je vais en placer une ici. Je vais placer l'autre. Donc, vous voyez, je fais exactement la même carte. La seule chose qui diffère, c'est juste que je l'ai travaillé à l'horizontale. Voilà. Donc, regardez déjà. Hop, je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Et en fait, moi, pour finaliser, ce que j'aime bien, c'est utiliser, alors les mini cristaux du Rhin, on a de la chance parce qu'on en a des rouges. Et je trouve qu'avec la collection Calico Coquelicot, eh bien c'est vraiment top. Donc pour mettre des petits points de lumière, moi j'aime bien en mettre un petit peu complètement par hasard en fait. D'autant plus que dans ce papier-ci, il y avait des petits éclats. Donc du coup, c'est vraiment top voilà, de positionner ces petits éclats de brillant qui rajoutent une petite touche. Et voilà, ma carte est finie. Et donc, vous l'avez vu tout à l'heure, pour l'envoyer, il vous suffit simplement d'appuyer sur un côté, comme ceci. Et donc là, vous pouvez l'envoyer sans aucun problème. Et la personne aura juste à la mettre comme ça. Donc, une version horizontale et une version verticale. Est-ce que ça vous plaît ? J'espère que oui, c'est une petite carte qui change un petit peu. Je sais que vous aimez bien les pliages. Donc voilà. Et vous avez vu, elle n'est pas très compliquée à faire. Il faut juste faire attention. Je pense que la partie la plus importante, c'est vraiment de prendre le temps de découper comme il faut vos papiers ici pour que ça fasse ressortir. Et ici, faire attention donc au sens des papiers que vous utilisez pour faire vos petites marques. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît. Je vais revenir avec vous. Hop. Alors, vous avez adoré? Ah bah tant mieux. Voilà, donc vous avez vu des petites choses vraiment originales. Donc ça, c'est celle que j'ai faite avec vous. Ça, c'était mon modèle original. Donc je sais pas, mince, à chaque fois je me trompe de... Voilà, il faut que je me décale par là, en fait, pour que vous les voyez. Voilà, donc je ne sais pas la version que vous préférez, verticale, horizontale. Moi, j'aime bien les deux. J'avoue qu'elles n'ont pas du tout le même style. C'est vraiment, voilà, une petite carte que j'aime bien faire. Très, très sympa. Très belle, ça vous plaît? Eh bien, tant mieux, c'est cool. Alors, ce que je vous demande, si vous le voulez bien, c'est partager vos créations avec moi. Donc, vous pouvez me les envoyer soit par mail, soit par Messenger, il n'y a aucun souci. Et demain matin, eh bien, j'en prendrai complètement au hasard. Alors là, je regarde même pas qui a fait quoi. Et je ferai une mise à l'honneur de certaines d'entre elles, donc sur ma page, parce que je trouve que franchement, vous travaillez super bien. Et puis en plus, ça donne des idées aux autres. C'est ça que moi j'aime beaucoup. C'est qu'avec la multitude de papiers que l'on a, eh bien, du coup, ça donne plein d'idées aux autres. Voilà. Donc, vous aimez bien les deux, verticale, l'horizontale. Ah, il y a un petit peu des deux. Ouais. Moi, j'avoue que j'aime bien les deux. Donc, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, une petite carte très, très sympa à faire. Mais écoutez, je suis ravie en tous les cas que ça vous ait plu. Je compte sur vous pour me montrer vos projets. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Moi, je retourne à mes publi-postages et à l'envoi des catalogues.
Je n'arrête pas depuis hier. Hier, j'ai déjà passé 8 heures dessus. Là, j'en ai encore pour pas mal de temps à faire. Je vous surveillez vos boîtes aux lettres. Je vous dis à bientôt et puis passez un bon week-end. Bye bye!